Voici le moment hier où le missile balistique iranien s'abat sur la ville de Dimona. Et sur cette vidéo, au ralenti, la preuve que l'interception n'a pas fonctionné. Un échec à 2 reprises, puisqu'un autre missile a explosé dans ce quartier résidentiel, ailleurs dans le sud d'Israël, faisant une centaine de blessés. Pourquoi le bouclier antimissile israélien, pourtant l'un des plus performants, a-t-il failli? L'armée annonce enquêter. On a eu de très bons taux d'interception, plus de 90%. On va étudier ce qui s'est passé et nous améliorer. Le bouclier israélien se compose de 3 couches successives. D'abord, le dôme de fer, pour intercepter missiles et roquettes d'une portée inférieure à 70 km. Étage intermédiaire, la fronde de David, pour les missiles et drones d'une portée de 300 km. Dernier cercle, le système Arrow est lui prévu pour les missiles d'une portée jusqu'à 2400 km. Un système efficace, mais pas infaillible, surtout lorsque le ciel de l'État hébreu est saturé de projectiles iraniens. Les Israéliens, soudés derrière leur pays, disent avoir conscience de ses limites et les accepter. Il y a des réussites et des ratés. Mais si l'on se retrouve sous terre ou dans un abri, on est alors relativement en sécurité ici. Pas question de montrer le moindre signe de doute. C'est aussi le sens du message de Benyamin Netanyahou. Le Premier ministre israélien appelle les dirigeants mondiaux à se joindre à la guerre contre l'Iran. Si vous voulez une preuve que l'Iran met en danger le monde entier, les dernières 48 heures l'ont prouvé. Je vous préviens, ils ont maintenant la capacité de frapper l'Europe en profondeur. Depuis le début de la guerre, selon l'armée israélienne, l'Iran a tiré 400 missiles balistiques. 4 sont tombés sur des immeubles.